de le voir, alors que c'est plutôt un bon ami. Donc, D'accord. Bah, peut-être que ce qui vibre, en tout cas, ce à quoi ça vous renvoie, c'est peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Vous savez, si c'est justement l'impression de pas peut-être de ne pas se sentir à la hauteur ou en confiance avec vous-même, je ne sais pas. Il oui, se c'est peut que possible. vous soyez senti humilié à un moment, et ce qui fait que ça a cassé quelque chose dans votre être et que maintenant vous avez du mal à vous sentir à l'aise. Ça crée un manque de confiance. Mais ça, il y a justement qu'en acceptant d'aller regarder d'où vient cette émotion, que vous Mhm. pourrez, en mettant le doigt dessus, l'effacer. Vous comprenez ce que je veux D'accord. dire? Parce Oui, que bien sûr. après, c'est embêtant parce que vous vous trimballez ça et ça vous empêche finalement de vivre bien, quoi. Mhm. Si je comprends bien, c'est être à l'écoute de son être et voir d'où viennent les émotions. Exactement. En tout cas, conscientiser, faire cette régression à la cause, c'est-à-dire de comprendre pourquoi. Parce que d'avoir peur, c'est bien. Dans quelles circonstances? Enfin, c'est bien. De reconnaître que vous avez peur, c'est bien. Mhm. De savoir dans quelles circonstances, c'est bien aussi. Maintenant, pourquoi? Mhm. Votre être a besoin de savoir pourquoi vous avez peur. Alors, évidemment, vous pouvez me dire, bah en fait, parce que quand je suis devant cette personne, j'ai pas confiance, je me sens inférieur, j'ai peur de me sentir jugé. Mais Mhm. pourquoi? Votre être, il sait pourquoi. Peut-être par rapport à ce que vibre cette personne, ça vous renvoie à quelque chose que vous avez vécu il y a longtemps, où vous vous êtes senti complètement dévalorisé, vous avez perdu vos moyens. Ça peut être un Mhm. choc émotionnel, ça peut être une phrase qu'on vous a dite qui vous a cassé. C'est, mais le mental, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est un garde-fou. Mhm. C'est-à-dire qu'il il met des balises partout pour pas que vous puissiez voir parce que quelque part vous vous protégez, quoi. Donc en acceptant de lâcher le mental par les techniques dont je parlais tout à l'heure, Mhm. ça vous permet, c'est un petit peu comme si on ouvrait la fenêtre et puis on voit derrière le paysage. Vous pouvez voir clairement pourquoi. Donc à partir du moment D'accord. où vous reconnaissez ça, le pourquoi c'est venu, pourquoi il y a cette peur, bah ça répare quand même. Mhm. D'accord, très bien. J'ai été claire? Oui, très clair, merci bien. Au revoir Sofiane. Au revoir. Merci. Le 08 92 23 95 20. Quentin avec nous, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vous ai pas écouté depuis le début, mais j'ai cru en passage et j'ai trouvé quelque chose de stupéfiant. Ah bon? Quand vous parlez des familles d'âmes, Des quoi? Excusez-moi, j'ai pas compris. des familles d'âmes, Ah, les familles d'âmes. D'accord, oui. oui, oui. Alors, j'ai essayé de méditer moi dans mon coin pendant pas mal de temps. Oui. J'ai failli sortir de mon corps Mhm. et j'ai pris peur. Voilà. D'accord. Donc, mes questions sont comment peut-être pouvoir rencontrer ces familles d'âmes? Mhm. Parce Alors que le dans un but, de... oui, je Oui, comprends votre question. Le but, c'est pas de décorporer, parce que le but, c'est de rester dans son corps, d'accord? Par oui, contre, de laisser la conscience aller voir, c'est autre chose. C'est être bien vous dans votre corps, vous restez là, on vous a pas demandé de partir, mais simplement permettre à votre conscience d'aller regarder tout en étant présent à vous-même, voir l'information. Si vous avez cette impression de sortir de votre corps, c'est aussi parce qu'il y a certainement une facilité à décorporer, vous n'êtes pas assez ancré. Quand on n'est pas assez ancré, c'est il y a un manque de connexion à la terre, à la mer. Donc ça, c'est tout un travail sur l'émotionnel à faire hmm, pour que vous restiez bien ici. Vous voyez, vous soyez, faut être enraciné. Plus vous ouais, êtes bien sûr. enraciné, plus vous pouvez aller voir les choses clairement. Maintenant, je vous dis, dans une séance, vous décorporez pas, vous restez bien présent à vous-même. D'accord. Parce que j'ai l'impression que c'est un domaine qui est vachement conscient Mhm. et c'est pas évident de faire la part des choses, Oui, et puis il faut pas faire n'importe quoi. Et bien sûr. voilà, j'ai déjà entendu des gens qui avaient envie de décorporer, mais bon, il y a des choses qui peuvent être C'était pas volontaire, c'était lors d'une méditation, Oui, mais j'ai c'est vrai bien que ça fait compris. peur, hein. Ouais, j'ai bien compris que c'était pas volontaire. C'est pour ça qu'en étant bien justement protégé avant de faire ce travail, parce que justement si vous avez cette facilité à sortir, parce que vous devez être quelqu'un d'hypersensible, très ouvert, bah C'est ça. justement on fait d'abord le travail avant pour que vous soyez bien présent ici et maintenant, D'accord, bien protégé. d'accord.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Au revoir Quentin. Et puis, je pense vous contacter. D'accord, à bientôt. Bonne Au soirée. Au revoir. revoir. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Elvire. Bonsoir Elvire. Oui, bonsoir Laurent, bonsoir Karine. Bonsoir. J'ai écouté ce que vous disiez un peu plus tôt, à savoir certaines, un certain travail que vous faisiez qui consistait à vraiment reprendre contact et conscience avec, je ne sais pas si c'est les familles d'âmes, mais pour comprendre à travers les différentes incarnations où on va, etc. C'est un certain travail que vous faites, une certaine... Oui, ce que j'appelle l'hypnoson spirituelle, en fait, c'est une séance que je fais avec les personnes à partir du moment où elles ont déjà au moins fait une séance d'hypnoson normale. Parce qu'il faut quand même déjà que vous soyez en confiance avec moi et puis que vous sachiez, enfin vous acceptiez de vous laisser aller. C'est vraiment une hypnose très très profonde et voilà, il faut que vraiment cette confiance soit installée et que vous puissiez vous laisser aller. Après, oui, c'est assez intéressant parce que vous pouvez aller vraiment comprendre le sens de votre incarnation. Et puis peut aussi avoir des réponses à des questions que vous pouvez vous poser et puis faire un travail de guérison pendant cette séance aussi. D'accord. Mais ce que je voudrais savoir surtout, c'est une fois qu'on a fait ce travail ou même une fois qu'on a compris cette incarnation-là, dans notre incarnation, le but de notre incarnation, Oui. est-ce que l'âme, elle souffre encore de quelque chose? Bah, là, c'est pas la question. Est-ce que l'âme souffre de quelque chose? Vous savez, l'âme, elle souffre quand elle a besoin, l'être souffre quand il a besoin de se réparer, de reconnecter des morceaux. Donc, c'est pas cette séance qui va vous faire plus souffrir. Cette séance, elle va plutôt vous permettre de donner un sens à votre vie, de répondre à des interrogations, de réparer des choses si ça se présente pendant la séance. Ça va pas du tout vous mettre plus en souffrance. La souffrance, si elle est déjà présente à la base, ça va pas l'activer, on va dire. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? Je comprends, mais en fait, ma question portait pas tellement sur ce type de séance, mais sur le travail de manière générale. Vous qui, par exemple, avez vous êtes plus éclairé, vous avez compris un certain nombre de choses sur votre incarnation. Oui. Est-ce que votre âme, elle peut souffrir encore à partir du moment où on comprend, ne serait-ce que cette incarnation, le sens de notre incarnation? Bien Est-ce que sûr, oui, bien sûr qu'elle peut souffrir à partir du moment où j'ai des choses que j'ai pas encore réglées. Mm. Vous comprenez? Mais les choses que Le vous n'avez travail, pas réglées sont en lien direct avec cette incarnation-là. On va dire qu'aujourd'hui, ce que je vis est un miroir de certaines choses du passé que je n'ai pas réglées. Et aussi, il faut savoir qu'on porte aussi la mémoire de nos ancêtres, puisqu'on n'est qu'un maillon d'une chaîne, et que le but, c'est de couper cette chaîne pour être libre, pour avancer. On porte des costumes, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, deviens qui tu es. On porte des costumes qui ne sont pas les nôtres, qui sont en fait engrammés. On porte la mémoire de ce que nos ancêtres ont fait et ont été. Donc nous, pour savoir qui on est, il faut arriver à se débarrasser de ces costumes qui ne sont pas les nôtres, pour vraiment se contacter notre essence et puis et pouvoir vivre ce qu'on a à vivre nous-mêmes ici et maintenant. Donc plus on va vers cette lumière intérieure, plus on est clair et plus on sait qui on est, plus on sent ce que notre cœur veut. Savoir qui on est, c'est simplement écouter son cœur et se laisser guider pour avancer. Vous voyez, mais l'âme, c'est vaste. L'âme souffre. Par exemple, moi, si je tombe sur une émotion récurrente et que j'ai mal, c'est que voilà, ça appuie sur un bobo en moi qu'il faut absolument que j'aille voir pour aller le réparer. Une fois que je l'ai réparé, je souffre plus. Et puis, vous savez, le corps, l'être, c'est comme une grande coupe. Il demande qu'à se remplir de lumière. Il se remplit, dès que la lumière a envie de descendre un peu plus, vous remplir un peu plus, elle va